You can tell something is wrong, just leave me alone. I don't even know where to start, I'm just done. What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien, ça fait un petit moment j'avoue. J'étais un petit peu au fond du seau avec l'annonce de l'annulation de mon voyage. En gros je vous explique en speed, ceux qui me suivent sur Instagram vous devriez le savoir, mais je vous explique en speed pour YouTube. Donc en fait j'avais prévu avec Julie de déménager à Tokyo à la fin du mois, donc le 29 avril on devait prendre notre avion pour partir à Tokyo et on devait y rester quelques mois. Elle devait faire ses études là-bas, moi je devais faire pas mal de vidéos, j'avais plein de projets en tête et tout, c'était vraiment cool. Et ensuite on devait partir à Bali et ensuite on avait plein de choses à faire. Voilà, bref, on aurait pu avancer, bouger d'ici, donc partir de Bordeaux et pouvoir un petit peu voyager. Du coup rien du tout, on reste ici, ça m'a un petit peu foutu le cafard. Et j'avais la flemme de faire pas mal de choses et il fallait que je pense à autre chose, du coup j'ai un peu gamé. Bref, on se retrouve maintenant pour une petite vidéo. On vient de rentrer des courses, du coup j'ai aidé Julie à porter, elle a fait les courses, on rentre pas à 50. Voilà ce qu'on a acheté. Alors, on a acheté des œufs, on a demandé à ce que ce soit mis de côté, donc du coup on en a un paquet. J'ai 70 œufs. Si vous regardez en dessous, un peu plus 72 œufs. On a avec ça un petit kombucha goût grenade. Donc super ça. On a à côté de ça des yaourts à la brebis nature, un chou rouge. On a avec ça du thon pour faire une petite tarte au thon tomate. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Ça c'est en vrac. On a quelques yaourts. Hop. On a une petite bûche de chèvre bio. Du fromage blanc. Et quoi d'autre? 2-3 conneries en plus. Des petits pois en boîte. Bon, on n'a pas tout acheté parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock. Je vous montre aussi. C'est les petits desserts au citron. Ça c'est les petits desserts au citron, une petite spécialité que fait Julie. Très peu de calories avec du fromage blanc, du citron, de la gelée et des blancs en neige. Du coup ce que je vous disais c'est que l'épicerie où on va nous, elle est très souvent vide. Du coup là j'avais demandé qu'ils me mettent de côté des œufs. Et de temps en temps je vais récupérer du bœuf, mais sachant que ça part assez vite. Les magasins sont vachement dévalisés et ils ont du mal à s'approvisionner. Du coup c'est pour ça qu'on fait les courses genre en séparé. On fait une partie pour les œufs parce que les œufs c'est ce qui part le plus vite. Et ensuite une autre partie pour le reste avec les légumes. Je sais qu'à côté de chez moi ils sont réapprovisionnés le jeudi en viande. Donc du coup je fais une commande le jeudi. Et je sais que le mardi d'après il y a les œufs. Mais entre temps le jeudi en général ils reçoivent aussi les légumes. Bref, je vous passe le truc, c'est à côté de chez moi, mais j'essaie de m'organiser pour avoir toujours les produits bio et avoir des légumes, etc. sans rupture de stock. Du coup, j'appelle en général pour passer commande. Voilà, c'est tout. Du coup, les gars, j'espère que vous allez tous bien quand même. On va faire un petit entraînement parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer ici. Je bosse sur mon PC où je joue un petit peu. Je préfère faire des vlogs où on bouge et tout, mais là, on n'a pas trop le choix. Du coup, on va s'entraîner, on va faire les jambes. On se retrouve dans 2 secondes. On a avec ça des protein wafers, ouais, chocolate flavor, donc elles sont excellentes. Du lait d'amande, ils sont vraiment exceptionnels, les goûts qu'ils ont réussi à faire, ils sont vraiment bons. Et il y a très peu de calories, donc j'en suis très content. 29 kcal pour 100 pour l'amande. Le meilleur sans conteste est celui-ci. À la noix, il est exceptionnel. Avant d'aller me coucher, comme je vous ai montré, je prends de la whey. Je prends celle-ci, donc c'est la Extreme Whey 100%. Donc je la prends goût chocolat avec un petit peu de lait végétal. Un autre type de whey, de la whey native goût vanille qu'on utilise dans les smoothies. Super bonne pour cuisiner. Avec ça, des vitamines, des chicken burgers. Yeah! De l'aloe vera. Une petite bouteille d'aloe vera, c'est super bon ça. Ça a 12 kcal et c'est un goût assez sucré, j'aime beaucoup. L'essentiel pour le petit-déj, le peanut butter, exceptionnel ça. De la créatine. On continue à prendre de la créatine même si on s'entraîne à la maison. Les noix que je prends avec mon shaker du soir. Les BCA pour l'entraînement. Et on a du collagène. Ok, donc comme je vous ai dit, on va être parti sur cette séance de jambes. J'ai un petit peu hésité avant de vous la faire parce que ça demande pas mal de matériel et d'organisation.
Du coup je me suis dit ça va être compliqué à reproduire, mais vous n'êtes pas trop con, normalement ça devrait le faire. Vous devriez trouver des astuces pour pouvoir faire à peu près la même chose. Donc moi je vais utiliser cet engin là. Du coup on va se mettre à deux sur les exercices, donc sur le leg curl et sur le leg extension. Vous pouvez faire la même chose en accrochant des élastiques sur une rambarde ou autre part sur un endroit fixe en fait. Mais c'est juste que c'est plus pratique et comme je vous ai dit ça dynamise le mouvement de pouvoir le faire à deux. Je vous montre comment on va faire, c'est un petit peu astucieux, regardez. Quand elle fait la phase positive, moi je ralentis la phase négative et inversement. Alors d'habitude quand on fait de la musculation en salle de sport, je déconseille de faire des mouvements d'isolation avant de faire un polyarticulaire, à part pour l'échauffement. Ici on va avoir du mal à avoir vraiment suffisamment de poids, du coup je conseille de commencer par du leg extension et du leg curl pour échauffer l'articulation du genou. Donc là on passe au leg extension, c'est là que c'est un petit peu technique. Donc du coup on a mis deux chaises qui sont dos à dos. Du coup Julie d'un côté a des élastiques aux pieds, moi j'ai l'autre extrémité des deux élastiques accroché à chacun de mes pieds, et en plus de ça j'ai un élastique pour ajouter la difficulté et je vais tirer comme ça. Ok. Donc vous allez me voir faire un mouvement de balancier, je vous l'ai expliqué 50 fois mais ça fera pas de mal de le répéter. Du coup ce mouvement de balancier est là pour travailler le droit de la cuisse de meilleure manière, donc pour le recruter d'une meilleure manière. Tous ceux qui l'ont testé de toute façon vous avez compris, ça fait vraiment une grosse diff sur le leg extension. On est reparti, je fais environ 15 répétitions de chaque côté. Donc là on va passer sur notre mouvement polyarticulaire, technique MacGyver. Donc le truc à ne pas faire c'est de mettre quelqu'un sur les épaules. Et évidemment je l'ai fait les premiers jours, mais bon ça baisse le dos, faut pas faire ça, ça baisse la nuque et tout, faut pas faire ça. Un truc un peu plus intelligent, une ceinture de musculation. Vous la mettez au plus loose et ensuite on va passer les élastiques dedans. Donc la plupart d'entre vous, vous allez avoir ces élastiques là, ils sont très bien. On fait passer l'élastique et on va se le caler sous le pied. Je vous montre avec un seul. On se le cale sous le pied, on se le cale sous l'autre. On fait attention, si je le mets comme ça direct en mode bas les couilles, le souci c'est que ça va tirer d'un côté plus que de l'autre. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on le détend, on s'assoit un petit peu, on le détend et on essaye de régler la tension pour que ça soit à peu près similaire. Qu'on ait de chaque côté la même tension quasiment. C'est calé sous le pied. On va faire un squat tout simple. Bam. Et on remonte. J'ai 3 élastiques là, donc ça fait 60 kg, celui-ci fait environ 20 kg, donc on a 80 kg, mais ça reste super light franchement. Du coup ce que j'aime bien faire c'est des séries d'environ 30, je vais toujours jusqu'à 31 en fait, je compte 31 dans ma tête. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est tout enchaîner d'un coup, zéro pause, donc les balancer le plus vite possible, le plus explosif possible.
Et j'aime bien mettre le siège, comme ça je viens toucher à peine avec les fesses, ça me donne un témoin de distance et j'envoie le plus vite possible. Bam. Ok, on va passer sur cette série, je suis chaud, on va se mettre tous les élastiques sous les pieds. C'est un sacré bordel les gars, mais bon. Et on se les met dans le ben. Comme as. Attention à ne pas sauter une fois que vous avez vos élastiques parce que sinon vous allez vous envoler, vous allez avoir les jambes qui partent tout en haut. Comme je viens de vous dire, on essaye d'ajuster à peu près la tension, que ça soit à peu près égal de chaque côté. C'est pas trop mal là. Ok, et on va être parti pour une série de 30. Vous êtes prêts les gars? 3. Ça va aller vite hein. Regardez bien, ça va aller vite. 3, 2, 1, go. Ça tire hein. Say I'm getting to this paper, I'm too rich to listen anyway, so say that shit for later. Bitch, my bank account on heavyweight, my shit on Joe Frazier. I get high so I can elevate, fly over a hater. 40 make him hyperventilate, gonna blood thinner. She do cocaine off a dinner plate instead of eating dinner. That shit got her getting thinner, perky and money making my agenda. Nigga, you pussy, switching up your gender. You still fucking bitches on Tinder. I wouldn't even smash on a bitch, get top then get passed to the click. On codeine doing the dash in the whip, shoulda with me like Steve Nash with the clip. Smoke gas but good vibes in the air. That bitch she strike a pose in the mirror. I know she miss me when I'm not there. Miss running her slutty. Petit conseil en plus, gardez vos élastiques sous les pieds pendant votre repos. Ça doit vous tirer un petit peu vers le haut. Ça va en fait ramener les cuisses en position, on va dire contractée quasiment. Et ça va vous faire congestionner un max. Mettez-moi les veines sur l'intérieur des cuisses. En fait, le truc d'avoir les élastiques qui reviennent au milieu, ça va faire vachement travailler les vastes internes. Un peu de repos, on part sur la deuxième série. Say I'm getting to this paper, I'm too rich to listen anyway, so say that shit for later. Bitch, my bank account on heavyweight, my shit on Joe Frazier. I get high so I can elevate, fly over a hater. 40 make him hyperventilate, gonna blood thinner. She do cocaine off a dinner plate instead of eating dinner. That shit got her getting thinner, perky and money making my agenda. Nigga, you pussy. Donc là on se retrouve sur une répartition un petit peu mieux pour les deux vastes. Avec les élastiques de cette manière là, c'est un petit peu casse-gueule, je t'avoue. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, c'est un peu plus complexe que l'autre, c'est pour ça que pour les squats, vu que j'ai 4 élastiques, je le laisse comme ça. Mais pour les fentes, donc l'exercice qu'on va faire maintenant, je préfère les mettre comme ça. Du coup, je vous montre une fente, on va faire ça de manière assez simple. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est 3 séries de 12 répétitions. Fucking bitches on Tinder. I wouldn't even smash on a bitch. Get top then get passed to the click. On codeine doing the dash in the whip. Shoulda with me like Steve Nash with the clip. Smoke gas but good vibes in the air. That bitch she strike a pose in the mirror. I know she miss me when I'm not there. Miss running her slutty hands to my hair. Bon les potes, on passe sur ce dernier exercice de jambes. Ça va être du chameau, donc pour travailler les gastronémiens, les jumeaux, les mollets. Je vous montre comment on fait. Vous pouvez le faire sans poids. Moi j'ai un gros poids avec moi. Donc on va venir fléchir un petit peu les genoux. Et faites des extensions. Je descends jusqu'en bas, j'aime bien descendre jusqu'en bas et remonter.
D'habitude je fais toujours la même chose, entre 15 et 21 répétitions. Je trouve que c'est la bonne fourchette pour travailler les mollets. Ok, bien important si vous avez quelqu'un de le poser au niveau juste du bassin, pas avoir le poids au milieu du dos, pas vous faire mal au lombaire. Et là on va remonter, tout simplement. Tous ceux qui sont en famille, mettez à contribution votre famille. Ça leur fera plaisir. Et vous, ça vous fera avoir des gros mollets, pour sûr. C'est bien un des seuls exercices qui ne change absolument pas. À la salle, je fais la même chose. Ok les potes, dernier exercice, ça va être des relevés de buste. On va travailler de cette manière-là les lombaires et les fessiers. C'est pour ça que j'aime bien le caler dans ma séance de jambes, parce qu'on a déjà les fessiers qui sont activés de par les autres exercices. Du coup, je vous montre comment je fais. Soyez créatifs, vous avez d'autres manières de le faire. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez vous caler. Je ne sais pas comment, ça dépend du matériel que vous avez. Je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est un exercice vraiment essentiel en musculation pour moi parce que ça permet d'être plus fort sur plein d'autres exercices. C'est important de renforcer ses lombaires, ils sont très souvent sollicités. Si vous voulez progresser en street workout, donc sur pas mal de choses, de mouvements de gymnastique, de calisthenics et tout ça, les lombaires travaillent quasiment tout le temps. Donc, je vous montre. Donc on va garder la tête le plus droit possible, alignée avec le corps. Comme ça. Moi j'aime bien faire des séries de 30, sans poids. Ou sinon, faire des séries de 20 mais en étant le plus explosif possible. Donc, comme ça. Je sais pas si je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais j'avais attaqué du coup la sèche. Là on est actuellement le 19 avril. On est le 19 avril et j'ai commencé le 2 mars la diète. Donc là ça a pas mal évolué. J'aimerais vous montrer où j'en suis actuellement. J'étais pas trop gras à la base, mais j'ai quand même perdu 3-4 kilos, quelque chose comme ça, sachant que dans ces 3-4 kilos il y a quand même beaucoup d'eau et j'ai pas perdu 3-4 kilos de gras, sinon ça ferait trop. Je pense que j'ai perdu environ 1,5 kg de gras. Déjà 1 kg ça serait bien, 1 kg, 1,5 kg, quelque chose comme ça. Je vous montre. Bon, les jambes sont un petit peu congestionnées, du coup quand elles sont congestionnées elles ont tendance à faire de la flotte, elles sont un petit peu moins découpées. Il faudrait que je vous montre quand, pas quand j'ai fait ma séance, il faudrait que je vous montre juste avant parce que ça sera un petit peu mieux. Du coup, Sunday mornings and midnight lights, turning to songs that you watch me write. Stole your sweater on that night. You took a picture, keep by my bedside. So you mind when you're gone, baby, please don't be long. Voilà où on en est actuellement. Je vais continuer à sécher environ un mois et demi. Sans trop non plus forcer parce que le problème c'est que je vais perdre trop de force et déjà qu'il n'y a pas de machine et tout ça va être trop compliqué. Du coup je vais continuer à sécher mais doucement. Donc là je vais me stabiliser un petit peu, remanger normalement on va dire mes calories de maintenance et je redescendrai un petit peu plus tard pour pas faire trop abruptement on va dire. On mange. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. The report focuses on what could happen if global temperatures rise by more than 1.5 degrees Celsius or 2.7 degrees Fahrenheit. It would likely. If she fucking hope you know it's for the cash flow. I got double vision, I can see straight. Pop another pill, bitch, I move in silence. Yeah, they watching me, I know they tryna plot on me. I think un petit smoothie. Ça va être le repas pour ce soir. On a bien bossé aujourd'hui. On va se quitter sur cette vidéo. Une vidéo un petit peu courte. J'aime bien ce petit format. On va changer. J'en ferai plus souvent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. À la prochaine les gars. Bye bye.